Namasté pour ce cours de yoga anti-mal de dos. Donc on va travailler sur la région lombaire, au niveau de l'arrière de la cuisse droite et gauche sur les ischio-jambiers pour essayer de les étirer, leur donner de l'espace, puis doucement interagir également au niveau de la colonne basse, la colonne lombaire. Puis vous allez probablement sentir également durant la pratique que si on adresse un étirement sur les ischio-jambiers, donc derrière la cuisse droite et gauche, on va tirer le muscle, on va tirer le fascia des jambes, mais également les fascias qui sont interconnectés vont remonter dans le bas de votre dos jusque peut-être au niveau de l'épaule droite et gauche, puis au niveau de votre nuque. Donc on va expérimenter, explorer tout ça à l'intérieur de son corps. On va commencer tout de suite par descendre dans la posture de Balasana. Donc vérifiez que vous êtes bien installé, genoux au sol, en essayant d'avoir les genoux serrés, si c'est possible, sauf si vous avez vraiment de la tension ou de la douleur dans les hanches. Puis on va relâcher un peu le bassin vers les talons. Si vous avez trop de tension au niveau de la cheville droite et gauche, vous pouvez toujours prendre un bloc à plat ou un deuxième bloc à plat, puis vous l'utilisez comme un petit banc qu'on va mettre donc sous le fessier droit et gauche. On va avoir le bassin un petit peu plus haut. Dans ce cas-là, on aura les jambes un petit peu plus en ouverture. Puis une fois qu'on a trouvé notre assise au niveau de notre fondation, on va déposer les mains bien à plat, doigts écartés sur le sol, de chaque côté à peu près du genou droit et gauche. On va regarder très loin vers l'avant, on va déposer notre drishti, notre point de concentration, notre regard vers le sol. Puis on va essayer d'amorcer notre flexion à partir de la hanche droite et gauche. Donc essayez de descendre doucement pour ramener le ventre sur la cuisse droite et gauche. Puis sentez au niveau du bassin, la bascule du bassin vers l'arrière, les ischions, la pointe du bassin va glisser un peu vers l'arrière, un peu plus vers vos talons. Puis commencez par sentir cette bascule, ça va protéger le bas de votre dos. Puis ensuite on va doucement glisser le ventre sur la cuisse droite et gauche, bien détendre les épaules, bien relâcher la nuque. Puis on va vérifier si c'est possible pour nous de déposer notre front sur le sol. Si ce n'est pas possible, vous pouvez ramener la main droite sur la main gauche l'une sur l'autre et déposer votre front sur vos mains. Ou si vous voulez avoir un peu plus d'auteur, on peut fermer les deux poings l'un sur l'autre et déposer notre front sur nos poings fermés. Puis si on a la tête directement au sol, on va pouvoir glisser les bras vers l'arrière en déposant le dessus de la main droite et gauche sur le sol, proche de nos pieds. Et là, on va commencer à sentir un premier étirement au niveau du dos, étirement assez doux. Une détente des épaules vers la terre. Un relâchement de la cuisse droite et gauche. Prends conscience de notre respiration. Prends conscience de notre lâcher-prise sur l'expire. Détente des doigts, des orteils. Et douce compression du ventre pour créer un massage très délicat des organes du ventre. On va rentrer un peu plus à l'intérieur de soi, dans les profondeurs de nos cellules, vers l'infiniment petit du corps, vers le centre de gravité de notre corps. Bien ramener le mental dans l'instant présent. Puis on terminera cette posture et ce centrement, ce retour vers soi, en prenant 5 respirations.
Excellent. Dans la dernière inspiration, essayez de monter l'inspire assez haut vers le haut du poumon droit et gauche. Et faites sauter toutes les tensions entre les deux épaules sur l'expiration. Ensuite, on va doucement ramener les mains de chaque côté du genou droit et gauche. On presse les mains au sol, puis on va soulever la tête. On va regarder loin vers l'avant. Et on va revenir dans la position assise. Une fois que le sang va bien remonter au sommet de notre tête, on va presser les mains un peu plus vers l'avant et vers le sol. On va soulever notre bassin, puis on va glisser les genoux vers l'arrière. Les genoux seront largeur de notre bassin. Là, je vais bien détendre le bas du dos, donc on va bouger le bassin vers la droite et vers la gauche. Vous allez sentir un étirement en fait sur le fascia du côté gauche et côté droit du corps, à partir des hanches jusqu'aux épaules, jusqu'aux aisselles. Donc je vais inspirer plein centre, et sur l'expiration, je vais glisser mon bassin vers ma droite. Et mon épaule un peu vers l'avant et vers l'intérieur. Inspirez, on revient au centre. Expiration, bassin vers la gauche, épaule un peu vers l'avant et vers l'intérieur. Sentez l'étirement côté droit. Inspirez, on revient au centre. Expiration vers la droite. Inspirez, on revient au centre. Expiration vers la gauche. Inspirez, on revient au centre. Dernier passage sur notre droite. Inspirez, on revient au centre. Et dernier passage sur notre gauche. Inspirez, on revient au centre. À partir d'ici, on va inspirer, on regarde droit devant. On va soulever la pointe du pied droit et gauche, puis on va bien presser les orteils au sol. On ramène le bassin vers l'arrière. On garde la pression du bassin vers l'arrière. On essaie de marcher les mains un peu vers l'avant. Vous pouvez ouvrir les genoux un peu plus large que votre bassin, si vous voulez. Puis là, on va étirer le dos. Donc, je vais marcher les mains vers l'avant. Je vais bien pousser les mains au sol pour étirer le bas du dos vers l'arrière. Et on va ramener le front au sol, tout en laissant les orteils bien en pression à la terre. Pour ouvrir également les fascias sous le pied droit et gauche. Ressentez votre respiration, ventre rond sur l'inspire, ventre un peu plus creusé sur votre expiration. On relâche bien les tensions dans les épaules. Quatre respirations. Je pense toujours à accompagner mon expiration avec une poussée vers l'arrière, du bassin vers les talons. Dernière inspiration. Et très longue expiration. On va ensuite soulever la tête, on regarde très loin vers l'avant. On va soulever le bassin, puis on va revenir très doucement vers l'avant. On va ensuite prendre notre couverture si on en a une, puis vous allez déposer votre couverture vers l'avant. Donc c'est juste pour apporter un peu plus d'épaisseur pour la prochaine posture, un peu plus d'épaisseur sous le talon droit et gauche. Donc idéalement la couverture est à plat vers l'avant. Si vous n'avez pas de couverture, on fera sans. On va ensuite marcher les mains un peu sur notre droite, puis je vais tendre ma jambe gauche vers l'avant et bien déposer mon talon gauche donc sur l'épaisseur, la surépaisseur de la couverture. Ensuite on va essayer de déposer
le genou droit bien perpendiculairement par rapport au sol. On va bien détendre la jambe gauche. Puis là, vous pouvez prendre également 2 blocs, surtout si c'est difficile de déposer les mains à plat au sol. Donc à ce moment-là, on travaille avec un peu plus de hauteur. On va prendre les 2 blocs de chaque côté de la jambe gauche. On ajuste bien notre position. Donc il faut que vos hanches soient bien carrées. Donc faites attention que la hanche droite n'est pas trop vers l'arrière. Ramenez bien les 2 hanches sur la même ligne, sur le même plan. Là, vous allez sentir un étirement intense derrière la jambe gauche. À partir de cet étirement, on y va très doucement. On regarde très loin vers l'avant sur l'inspire. Puis on va doucement descendre, mais sans forcer, vers le sol, en amorçant d'abord notre flexion à partir de la hanche gauche. On relâche un peu la tête pour alourdir la tête vers la jambe gauche. Et on va commencer les premiers étirements derrière la jambe gauche. Donc étirement musculaire derrière la jambe gauche, puis on va prolonger dans le fascia du bas du dos pour sentir l'étirement au niveau lombaire, au niveau du rein gauche, un peu plus haut dans la colonne thoracique, un peu plus haut vers l'épaule gauche. On s'assure d'avoir toujours la pointe du pied gauche orientée vers le ciel. Donc laissez pas votre hanche gauche s'ouvrir vers la gauche. Travaillez bien dans l'axe central de la jambe. Surtout ne forcez rien, travaillez juste avec le poids du corps, le haut du poids du corps qui va doucement descendre vers la jambe gauche. À un moment, on va sentir peut-être notre ventre côté gauche qui s'appuie sur la cuisse gauche. Et on fait sauter toutes les tensions, toutes les adhérences sur tout le côté gauche du corps. Cinq respirations en essayant d'avoir une respiration assez lente. Ensuite, on va expirer profondément, bien pousser l'expire dans la pointe de l'ischio gauche, dans les profondeurs du fessier gauche. Et en pressant les mains au sol ou sur les blocs, on va soulever la tête, on va reprendre de la hauteur. Puis ensuite, on va marcher sur notre côté droit pour délicatement glisser la jambe gauche vers l'arrière et revenir les 2 genoux l'un contre l'autre. On revient au centre, on observe quelques secondes la différence entre notre côté droit et notre côté gauche. Et vous allez sentir beaucoup de sang revenir dans la jambe gauche. Sensation d'espace, d'ouverture. Et on va travailler ensuite sur le côté droit. Donc je vais glisser mes mains sur ma gauche pour pouvoir pousser ma jambe droite vers l'avant. Je vais vérifier que mon talon droit est bien en appui sur le tapis ou sur la couverture. On sent les étirements derrière le mollet, derrière la cuisse droite. On garde bien la pointe du pied droit vers le haut. On va bien ajuster notre genou gauche pour être confortable. On a bien le dessus du pied gauche au sol. On vérifie l'alignement de nos hanches. On utilise nos blocs si c'est nécessaire. Puis on va regarder très loin vers l'avant. Donc je vais d'abord essayer de pousser un peu la hanche droite vers l'arrière tout en poussant le haut du corps vers l'avant pour sentir un mouvement d'opposition dans le corps. Et on prend le temps de descendre doucement vers la terre sans forcer. Donc on n'engage pas les muscles, on est dans la relaxation, dans la détente profonde. On va sentir les fibres musculaires de la jambe droite s'étirer avec plus d'intensité. Puis au-delà des muscles, les fascias.
Et on laisse le haut du corps descendre doucement vers la jambe droite. On respirera calmement par le nez sur la narine droite et gauche, en observant les différences entre la jambe droite et gauche. Parfois c'est plus facile, parfois c'est plus difficile. On essaye d'être très patient avec soi-même, de prendre son temps, de percevoir à chacune de nos expirations cette descente de notre haut du corps, du ventre et de la tête vers la jambe. Cinq respirations. Ressentez vos étirements beaucoup plus puissants derrière la jambe droite, côté mollet droit, cuisse droite, que dans le bas du dos. Donc ne cherchez pas à étirer les muscles des lombaires, mais vraiment les fascias. Dernière inspiration. Très longue et profonde expiration. On va ensuite soulever doucement la tête, on va regarder très loin vers l'avant. À nouveau, on va marcher les mains vers notre gauche. On pourra ramener la jambe droite vers l'arrière, les deux genoux bien collés, bien serrés. On revient dans la posture du chat, quelques secondes. On observe le retour du sang dans les jambes, côté droit, côté gauche. Puis on va pouvoir retirer notre couverture si on en avait une. Et à partir de la posture du chat, on va aller dans Adho Mukha maintenant pour bien allonger notre dos. Donc on va positionner nos mains largeur de nos épaules, doigts bien écartés au sol, essayer d'avoir le dessous de la main droite et gauche bien en pression au sol. On va ouvrir les genoux largeur de notre bassin. Puis à partir de la posture du chat, on va soulever la pointe du pied droit et gauche, on presse les orteils au sol, on ramène comme tout à l'heure le bassin très proche des talons. Mais cette fois-ci avec une belle poussée de la main droite et gauche au sol, on va monter le bassin très haut vers le ciel. Pour l'instant, on va garder les jambes fléchies pour aller chercher un étirement du dos. Donc vous allez pousser la main droite et la main gauche contre le sol et sentir à partir de cette pression s'allonger tout votre dos en montant bien le coccyx vers le ciel. Gardez bien les épaules larges, faites une légère rotation externe des bras pour élargir un peu plus les épaules. Solidifiez bien sur la ceinture scapulaire au niveau de l'omoplate droite et gauche. Puis une fois qu'on sent qu'on est bien sur nos jambes, on va pouvoir très doucement essayer de tendre la jambe droite vers le sol. Contractez bien la cuisse droite. En contractant la cuisse, vous allez libérer les tensions dans le muscle antagoniste, donc au niveau des ischio-jambiers, côté droit. On garde la jambe gauche en flexion. On essaie de ramener le talon droit vers le sol. On sent l'étirement de toute la jambe droite qui remonte jusqu'au fessier droit et un peu dans le bas de notre dos, au niveau des fascias, des lombaires. Ensuite, on va fléchir la jambe droite, on libère la tension, puis on va faire le même travail côté gauche. Contracte bien la cuisse gauche très fortement.
Je libère le muscle antagoniste, les ischio-jambiers derrière la jambe gauche. On va bien ramener le talon gauche vers le sol. Puis on sent l'étirement sur tout le côté gauche. Continue de bien respirer. Excellent, on va fléchir à nouveau les deux jambes. On essaie de pousser un peu plus loin vers l'arrière. Et là, on ramène les deux jambes vers le sol, bien tendu, donc les talons proches de la terre. Une fois qu'on est dans chien tête en bas, bien dans l'axe de la colonne vertébrale, on va travailler sur les côtés latéraux, droite-gauche. J'inspire dans l'axe, expiration, mon bassin va aller vers ma droite pour sentir un étirement sur tout le côté gauche. Inspirez, on revient dans l'axe. Expiration, le bassin vers la gauche, on étire tout notre côté droit. Inspirez, on revient dans l'axe. Expiration, bassin nouveau sur la droite. Inspirez, on revient dans l'axe. Expiration, bassin vers notre gauche. On sent les étirements sur le côté droit. Inspirez, on revient dans l'axe. On va faire un dernier passage sur notre droite. On essaie d'aller chercher un étirement un peu plus intense côté gauche, entre nos côtes. Inspirez, on revient dans l'axe. Et on fait un dernier passage sur notre gauche. Puis on va revenir bien dans l'axe sur notre inspire. On pousse très fort vers l'arrière. On va soulever les talons. Puis on va descendre doucement les genoux au sol pour revenir dans la posture du chat. On ramènera le dessus du pied droit et gauche au sol. On regarde très loin vers l'avant. Là, je vais prendre une très grande inspiration. Sur l'expiration, je vais dans Shadow rond. Pensez à bien détendre le bas du dos. Inspiration, shadow creusé. On regarde très haut vers le ciel. Expiration, shadow rond à nouveau. On masse bien les organes du ventre. On pense beaucoup à la détente du bas du dos. Inspirez, shadow bien creusé. On prend le temps de regarder très haut vers le ciel. Expiration, shadow rond. Dernier passage. Inspiration, shadow bien creusé, on regarde très très haut vers le ciel. Excellent. On revient dans la posture du chat sur notre inspire. On va presser à nouveau la pointe du pied droit et gauche au sol. On inspire. Sur l'expiration, bassin vers les talons. Puis on monte dans Adho Mukha, chien tête en bas. On va rester 4 respirations dans chien tête en bas. En continuant cette belle poussée du bassin vers le ciel et vers l'arrière. On sent le poids de notre corps sur la jambe droite et gauche beaucoup plus que sur les bras. On soulage les épaules, les coudes et les poignets. On prend une dernière inspiration, le ventre est bien rond. Puis très longue expiration, creuse bien le ventre. On contracte un peu le périnée, solidifiez bien le plancher pelvien. Puis on va ensuite marcher les mains vers la pointe du pied droit et gauche, donc vers l'arrière du corps. Essayez, si c'est possible, de garder les jambes tendues, sinon micro-fléchissez vos jambes en ramenant le ventre sur la cuisse droite et gauche. À partir d'ici, on va vérifier qu'on a une belle pression pied droit et gauche au sol, on est bien stable. On va fléchir les bras, ça va créer un peu de libération des tensions dans les poignets, puis on va glisser les mains à l'intérieur du coude droit et gauche. Ensuite, je vais laisser ma tête s'alourdir vers le sol, le front se connecter sur mes avant-bras. Puis en gardant les jambes tendues ou micro-fléchies, on va laisser le haut du corps descendre vers le sol. Donc à nouveau, on va travailler dans le bas du dos, puis des étirements derrière la cuisse droite et gauche. On libère toutes les tensions dans cette région de notre corps. Dans cette posture, on va ramener du sang frais vers la tête. On essaye d'équilibrer les pressions des pieds au sol. Donc soyez pas trop sur une jambe ou sur l'autre jambe. Essayez de bien sentir le bassin au centre de cette fondation triangulaire des jambes au sol. Pressez un peu plus les gros orteils au sol pour engager les muscles à l'intérieur de la jambe droite et gauche. Et à partir de cet axe central, on va laisser la colonne descendre vers le sol. On visualise un peu plus d'espace entre nos vertèbres.
surtout sur les vertèbres lombaires, les 5 vertèbres du bas du dos. Trois dernières respirations ici. On est solidement enraciné, jambes au sol. Puis on va ensuite dans l'expiration décroiser les bras et déposer les mains devant la pointe du pied droit et gauche. Là vous allez fléchir vos jambes, ramenez bien le ventre sur la cuisse droite et gauche, descendez bien le bassin vers le sol. Soulevez le pied gauche, glissez la main gauche sous votre pied gauche, soulevez le pied droit, glissez la main droite sous votre pied droit. Gardez bien les talons en pression au sol. Puis très doucement, on va remonter le bassin vers le haut en essayant de garder la connexion du ventre sur la cuisse droite et gauche. Inspirez, on descend le bassin vers le sol. Expiration, on remonte le bassin vers le haut en poussant fort sur nos jambes, talons au sol. Inspirez, on descend vers le sol, bassin bas. Expiration, on monte le bassin vers le haut et là on essaye de descendre la tête un peu plus vers le sol. Donc en gardant la connexion, je vous laisse travailler à votre rythme. En gardant la connexion du ventre sur la cuisse droite et gauche, vous allez bien protéger le bas du dos, vous allez moins tirer sur le bas du dos et beaucoup plus derrière les jambes. Puis en activant les quadriceps, on va toujours garder ce même principe. J'active les quadriceps et je libère mes muscles antagonistes, donc opposés, derrière la cuisse droite et gauche, les ischio-jambiers. Encore 3 mouvements de montée et de descente de notre bassin. Essayez d'alourdir un peu plus votre tête vers le sol. Sentez la puissance des jambes qui travaillent dans le mouvement. Et on fait une dernière montée du bassin vers le haut. Inspirez, on fléchit les jambes. Excellent, on va pouvoir libérer nos mains. Puis on va faire un dernier travail, on va monter le bassin vers le haut, on essaie de tendre nos jambes, on fléchit à nouveau les bras, on glisse les mains à l'intérieur du coude droit et gauche. Je vais connecter mon front sur l'avant-bras droit ou gauche, peu importe, tout dépend de notre croisement de bras. Ensuite, je vais inspirer et là, on va chercher à nouveau des étirements droite-gauche. Donc sur mon expire, je vais regarder vers ma droite en poussant mon coude droit vers l'avant et vers le centre. Sentez l'ouverture de la hanche droite jusqu'à l'épaule droite et celle droite. Inspirez, on revient se positionner, se caler dans l'axe. Expiration, on fait une ouverture sur la gauche. On regarde vers la gauche et on pousse le coude gauche vers l'avant et vers l'axe central du corps. Inspirez, on revient dans l'axe. Expiration, à nouveau, on ouvre vers notre droite. Inspirez, on va bien revenir dans notre axe. Expiration, on ouvre vers notre gauche. Inspirez, on revient dans l'axe central. Dernière expiration, un peu plus longue, on ouvre à droite, dernier passage. Inspirez, on revient dans l'axe. Et dernière expiration, on ouvre à gauche en étirant l'expiration. Et on revient dans l'axe sur l'inspiration. Excellent, à partir d'ici, on va décroiser les bras, laisser les bras pendre vers la terre. Puis on va marcher à nouveau vers l'avant, les mains vers le sol et vers l'avant. Puis on va revenir, les genoux au sol, s'installer dans la posture du chat. Une fois qu'on est dans la posture du chat, on va bien ramener le dessus du pied droit et gauche au sol. Là, je vais ouvrir mes genoux largeur de mon tapis. Bien connecter la pointe du pied droit et gauche, bien relâcher le dessus du pied droit et gauche au sol. Puis on va descendre doucement le bassin vers les talons. Donc maintenant on est en ouverture de hanche. Je vais glisser mon bras droit et mon bras gauche très loin vers l'avant. Je garde bien les doigts puis je pousse sur mes mains pour bien ramener le bassin vers l'arrière. Soit le menton se dépose au sol, soit le front se dépose à la terre.
Donc sur chacune de vos expirations, essayez de bien allonger le bas du dos en poussant la pointe du coccyx vers l'arrière. Imaginez que votre colonne vertébrale devienne comme une flèche dont la pointe serait votre coccyx. On essaie de donner une belle énergie à cette flèche. Trois respirations ici. On pousse bien vers l'arrière sur notre expire. Dernière grande expiration. Ensuite, on va soulever la tête, on va regarder loin devant. Je vais soulever mon bassin, glisser le bassin vers l'avant. Et on va déposer les avant-bras au sol ensuite, en essayant d'avoir les coudes sous nos épaules droite et gauche. On va vérifier qu'on a les doigts bien écartés au sol. On va refermer doucement les genoux, largeur de notre bassin, puis on va tendre la jambe droite et gauche vers l'arrière pour ramener le devant du bassin au sol. Ensuite, on pointera bien les orteils vers l'arrière. Donc soit vous allez garder les jambes bien serrées. Si vous sentez que dans la région basse du dos, au niveau de la région sacro-iliaque, vous avez des tensions, ouvrez vos jambes en V en glissant la pointe de vos pieds vers les angles de votre tapis. Vous aurez beaucoup plus de confort, donc je vous montre un petit peu comment ça va se présenter. Puis une plus grande stabilité dans la posture. À partir d'ici, on va doucement inspirer au centre, puis sur l'expiration, je vais glisser mon bassin vers la gauche. Je vais sentir des petits étirements côté gauche. Inspirez, on revient au centre. Expiration, on bascule le bassin un peu sur la droite. Inspirez, on revient au centre. Expiration, bassin vers la gauche. Inspirez, on est au centre. Expiration, bassin vers la droite. Inspirez au centre. Fait un dernier passage vers notre gauche, on peut aller un petit peu plus loin, allez-y doucement. Sentez comment ça s'ouvre dans votre corps. Inspirez, on revient au centre. Puis un dernier passage vers notre droite. Et sur l'inspiration, on revient au centre. Là, on va rouler maintenant les épaules vers l'arrière, bien pousser les épaules vers l'arrière. Ensuite, on allonge bien la nuque et on glisse le regard très loin vers l'avant, un peu plus loin vers l'avant. On s'installe dans la posture du sphinx. Essayez de bien relâcher la cuisse droite et gauche au sol, le fessier droit et gauche à la terre. Puis à partir de cet axe bien central, on va relâcher le menton vers la gorge et sentir un étirement partir de la nuque et descendre dans la colonne vertébrale jusqu'au bas du dos. Donc à chaque fois que je vais inspirer, on va pouvoir ressentir cette ouverture de notre ventre. On libère les tensions sur le devant du ventre. Cinq respirations en prenant son temps. Excellent, on revient bien se connecter à soi, le mental très calme.
On prend ensuite une dernière inspiration. On va bien monter l'inspire jusqu'à la gorge. Et on va expirer sur tout l'arrière du corps, le long de la colonne vertébrale. À partir d'ici, on va soulever un peu la tête. On va croiser les mains l'une sur l'autre. On presse les mains au sol, on ouvre bien nos coudes et on va descendre dans la posture du crocodile. Donc les coudes seront bien en appui au sol. Belle flexion des bras et on va déposer notre front sur la main droite ou la main gauche. Ensuite, on va bouger le bassin un peu vers la droite et vers la gauche. Allez-y doucement à votre rythme en suivant le mouvement respiratoire. Essayez de ressentir dans ce mouvement l'enracinement de l'os pelvien. Donc le devant, la partie osseuse de votre bassin presse au sol. Ensuite, je vais presser mon bras gauche, donc ma jambe gauche, au sol. Donc, en pressant bien le dessus du pied gauche au sol, vous allez soulever votre jambe droite, bien serrer le fessier droit, puis pointez bien les orteils pieds droits vers l'arrière. Allongez bien la jambe droite et redéposez votre jambe droite plus longue au sol. Je presse la jambe droite au sol jusqu'au dessus du pied droit au sol. Je soulève ma jambe gauche. À partir de la hanche gauche, je sens s'étirer ma jambe gauche très loin vers l'arrière. Et on redépose la jambe gauche au sol. Ensuite, on va travailler un peu plus l'engagement musculaire du fessier droit et gauche. Donc je vais pousser l'os pelvien à la terre. Je vais soulever mes deux jambes en V vers le ciel et vers l'arrière. Expiration, redépose les jambes au sol. Deuxième inspiration, soulève les jambes, on essaie de bien serrer les fessiers. On garde les jambes bien tendues. Expiration, redépose les jambes au sol. Troisième inspiration, soulève bien les jambes, on sent les muscles bien travaillés, muscles postérieurs. Expiration, redépose les jambes au sol. Inspiration, quatrième, montée des jambes en V. On garde les jambes bien tendues, on pointe bien l'énergie dans les pointes des orteils. Expiration, jambes au sol. Dernière inspiration, jambes en V, on décolle les cuisses du sol, on essaie de bien être tonique sur les fessiers, on sent les muscles du bas du dos travailler et on redépose les jambes au sol sur notre expiration. Excellent, desserrez bien les fessiers maintenant, détendez le corps vers le sol. Encore 2 respirations. Et avant de sortir de la posture du crocodile, on va, comme tout à l'heure, bouger un peu le bassin vers la droite et vers la gauche pour dénouer un peu les tensions dans le bas du dos. On reviendra ensuite au centre, puis on soulèvera la tête, on ramènera les mains sous les épaules, doigts bien écartés, on va presser les mains au sol, presser les genoux au sol, on va décoller le corps, puis on marchera vers l'arrière, on collera bien nos deux genoux ensemble, on bascule le bassin sur le côté droit, et là on va allonger nos jambes au bout de notre tapis, les jambes vont être bien dans l'axe central de notre tapis, jambes bien serrées, bien collées. On va ensuite déposer les coudes au sol, menton vers la gorge, on va regarder vers la pointe du pied droit et gauche. On essaie de bien rouler les épaules vers l'arrière, de bien projeter le cœur vers le haut. Puis on va glisser la main gauche sous le fessier gauche, la main droite sous le fessier droit. On est bien en appui, coude au sol. On monte bien la cage thoracique vers le haut. Puis on laisse la tête descendre un peu vers l'arrière. On regarde vers le ciel. Ne travaillez pas trop sur votre nuque, essayez de bien sentir le bas du dos se creuser, poussez bien les coudes au sol, sentez l'énergie dans la colonne, dans le dos, poussez bien l'énergie dans le talon droit et gauche, laissez le cœur bien s'ouvrir vers le haut. Prenez une dernière inspiration, puis sur l'expire, on va ramener le menton vers la gorge, on regardera la pointe du pied droit et gauche, on va libérer les mains du fessier droit et gauche. On va bien écarter les coudes, puis on va descendre complètement le dos à la terre. Une fois qu'on a le dos au sol,
On va fléchir la jambe droite et la jambe gauche pour ramener les talons vers le fessier droit et gauche. Là, je vais ouvrir mes bras en croix. Puis on va pouvoir travailler sur une torsion du dos au sol. Donc, vous allez pousser le pied gauche au sol, ramener la cuisse droite sur la cuisse gauche. Donc, je soulève ma jambe, je croise cuisse droite sur cuisse gauche. On a un premier croisement des jambes, on va garder ce croisement-là. Si on est à l'aise, on va soulever le pied gauche, on glisse la pointe du pied droit à l'intérieur de la cheville gauche. On dépose le pied gauche au sol. On peut ensuite soulever notre bassin, le glisser un peu sur notre droite. Puis très lentement, très doucement, on va laisser les jambes aller vers la gauche, vers le sol. On sent les étirements dans le bas du dos qui remontent doucement au niveau de la colonne thoracique, milieu du dos, puis vers l'épaule droite. Donc gardez bien votre épaule droite en connexion au sol. Surveillez qu'elle ne se décolle pas du sol. Si vous sentez l'épaule se soulever, contrôlez la descente des jambes vers le sol, pressez bien le bras gauche au sol. Et avec cette pression du bras gauche au sol, on va ramener un peu l'épaule droite vers la terre. Puis si on est à l'aise avec la nuque, on regardera vers la droite et vers le sol. Et là, on laisse la torsion se faire dans la douceur. Libérer tout problème dans le bas de notre dos. Donc, je vais m'assurer que les muscles de mes jambes sont bien relâchés, que ma respiration est bien installée dans la posture, que le mental est très calme dans l'instant présent. On va ressentir un étirement sur tout le côté droit. Et dans les torsions, on peut vraiment ressentir notre lâcher-prise ou notre résistance. Parfois, on peut s'apercevoir qu'on est plus sur la résistance que sur le lâcher-prise. Donc, prenez conscience de votre corps, de votre mental, puis essayez d'aller chercher de belles expirations pour ressentir cet abandon de soi, ce grand lâcher-prise, se laisser aller. Puis on va faire l'autre côté, donc on prend une dernière inspiration. On laisse aller sur une belle expiration. On roulera la tête au sol pour regarder vers le ciel. On réaligne notre nuque, on presse le bras gauche au sol pour ramener lentement le dos au sol, bien à plat. Ensuite, je vais réajuster mon bassin bien dans l'axe. Je décroise mes jambes, je reviens dans l'axe central. On ajuste bien nos épaules, le bassin, on prend le temps de bien travailler la fondation, puis on va croiser la cuisse gauche au-dessus de la cuisse droite. Premier croisement des jambes. Si on est à l'aise, on va chercher la pointe du pied gauche à l'intérieur de la cheville droite. On presse le pied droit au sol, on décale le bassin un peu sur la gauche. Une fois que les épaules sont bien ancrées, bien enracinées au sol, les bras également, on laisse aller les jambes vers la droite, très doucement, sans forcer surtout. Donc laissez le poids du corps, poids des jambes, travailler le mouvement. N'engagez surtout pas les muscles. Pensez à bien relâcher, bien détendre. Puis si l'épaule gauche est bien connectée au sol,
On va inspirer sur l'expiration, on pourra regarder vers la gauche. Sauf si vous avez des problèmes d'hernie discale dans la nuque ou des soucis de tension forte dans votre nuque. À ce moment-là, gardez le regard vers le haut. Sinon, vous pouvez laisser la tête s'alourdir vers la gauche et vers le sol. Relâchement musculaire, mâchoire, muscles du ventre, muscles du dos, muscles de nos jambes. Faites attention dans les torsions de ne pas coincer les nerfs, donc vérifiez que vous n'avez pas de choc électrique dans les bras, dans le corps. Si c'est le cas, remontez les genoux vers le haut, repositionnez votre corps en créant de l'espace entre vos vertèbres, puis ramenez à nouveau les jambes plus proches du sol vers la droite. Là, on est côté cœur, on va sentir l'ouverture sur tout le côté gauche. Encore 3 respirations. Sentez bien le bas du dos qui lâche prise. Dernière inspiration, je vais bien ouvrir mon cœur. Dernière expiration, je vais bien laisser tout le corps aller vers le sol. On va ensuite presser le bras droit au sol. Avant de sortir la torsion, on va d'abord réaligner la tête bien dans son axe pour protéger la colonne cervicale. Avec la poussée du bras droit contre le sol, je vais ramener délicatement le dos en appui au sol. Une fois que le dos est bien plat au sol, on va réajuster l'alignement du bassin. Puis on pourra décroiser nos jambes. On revient bien dans l'axe central du corps. Ensuite, on va serrer les 2 genoux. Puis on va ramener les genoux vers soi. On fléchira les bras. On va déposer les mains devant le genou droit et gauche. Donc pensez à bien croiser vos doigts sur le devant du genou droit et gauche. Vérifiez que vous n'êtes pas en train de croiser vos pieds. Puis ramenez doucement les cuisses vers le ventre. Détendez bien le bas de votre dos. Et une fois que c'est fait, on dépose les talons au sol et on allonge les jambes vers notre tapis pour s'installer dans Shavasana. On ajuste un peu les fessiers, les épaules, on garde paume des mains vers le ciel, doigt bien relâché. On relâche la pointe du pied droit et gauche vers les extérieurs. On prendra 5 respirations dans notre Shavasana. En essayant de lâcher prise complètement sur l'expiration. Très beau travail, on prend ensuite une dernière inspiration, ouvrez bien le cœur vers le haut. Et laissez aller dans une très longue expiration. On va sortir doucement de la posture, on bougera un peu les doigts et les orteils.
Puis on pourra fléchir la jambe droite et gauche en ramenant les talons vers le fessier droit et gauche. On inspire ici. Sur l'expire, on va rouler complètement sur notre droite. On sera au sol, on presse main gauche au sol, on étire bien la jambe gauche vers le bout de notre tapis, puis on va se redresser très doucement. On prend le temps de revenir soit position assise, jambes croisées, soit genoux sur notre tapis. On ramènera les mains sur le sternum, menton vers la gorge. Merci beaucoup, j'espère que cette pratique vous fera beaucoup de bien pour les problèmes de maux de dos, surtout dans le bas du dos. Passez une très belle journée, namasté.